Bienvenue en Irlande du Nord pour l'Ulster Rally, troisième manche comptant pour le Clio R3 West European Trophy. La verdure des paysages témoigne des fréquentes averses dans la région, tandis que les routes sont réputées piégeuses. Après Chris Prinsen en Wallonie, puis Jan Vignes à Owens, les locaux vont-ils de nouveau être à la fête? Tommy Doyle, seul Irlandais au départ, l'espère certainement, à défaut d'en être totalement convaincu. Je ne sais pas, Chris s'est montré rapide sur tous les terrains jusqu'à maintenant. Il a fini deuxième en Espagne, derrière Johan Vignes, qui connaissait parfaitement le terrain très technique. En plus, je suis du sud du pays et je n'ai jamais fait cette épreuve. Peut-être que nous avons un petit avantage en ce qui concerne les réglages, mais pour ce qui est des notes ou de la connaissance des routes, nous sommes au même niveau que nos adversaires. Comme le redoutait Doyle, Chris Prinsen, qui découvre pourtant l'épreuve, se montre redoutable. Il prend les commandes du peloton dès la première spéciale. Kevin Abring Jr. s'annonçait comme un sérieux rival pour le Belge. En début d'année, il avait terminé 4e du JWRC lors du rallye d'Irlande. Malheureusement, il a été contraint de changer de moteur avant le départ. Sa Clio rend 30 chevaux par rapport à celle de Prinsen, et ce n'est rien par rapport à ce qui va suivre. Cet énorme crash dont heureusement pilote et copilote sortent indemnes permet à Prinsen d'avoir le champ libre. Après deux spéciales, Prinsen compte déjà plus de 30 secondes d'avance sur le Britannique Tom Wolster ici à l'écran, qui s'est emparé de la deuxième place aux dépens de Tommy Doyle, mais l'écart n'est que d'1 seconde et 1 dixième. Mais là encore, la lutte va tourner court. Dans le chrono suivant, Tommy Doyle va perdre toutes ses chances. Corde un peu trop optimiste ici, suivi d'une crevaison entraînant la rupture d'un flexible de frein, lui coûte 5 minutes et toute chance de briller à domicile. Une aubaine pour Jan de Winkel, le Hollandais récupère la 3e place. Sans grande surprise, la pluie fait son apparition lors de la deuxième boucle. Chris Prinsen s'en joue, il s'adjuge les 6 meilleurs temps de la journée et contrôle la course. À l'issue de la première étape, son avance sur Tom Wolster frôle les 2 minutes. Wolster a bien reçu le message. La différence d'évolution de voiture n'explique pas tout et la deuxième place lui convient très bien. Jan de Winkel, 3e, est à 3 minutes. Il a tâtonné toute la journée avec ses réglages. Tommy Doyle ferme la marche, il est contrarié, mais ce n'est rien comparé à la déception de Kevin Abring, qui ne pourra même pas repartir en Super Rally. Je suis déçu parce que le but était d'apprendre le terrain. Les conditions étaient piégeuses et sur une bosse en ligne droite, la voiture a décollé pour atterrir avec les roues dans l'herbe, juste avant un virage rapide à droite que nous n'avons pas pu négocier. On a tapé les arbres par l'arrière et les dégâts étaient trop importants pour que nous puissions continuer. C'est vraiment très décevant. Avec des écarts assez conséquents, la deuxième journée s'annonce plus calme. Encore faut-il aller au bout
d'une boucle de 3 spéciales à parcourir 2 fois. Après ses soucis de la veille, Tommy Doyle n'espère plus qu'une chose, rallier l'arrivée pour empocher des points précieux et la prime qui va avec. Mais comme en Espagne, sa Clio semble délicate au freinage, ce qui ne l'empêche pourtant pas de réaliser le deuxième temps dans ce premier chrono du jour. Dans cette 7e spéciale, Doyle devance De Winkel de 10 secondes. Ça va pourtant de mieux en mieux du côté du septuple champion hollandais en catégorie 2 roues motrices. On s'améliore de spécial en spécial, on apprend à travailler ensemble, c'est important, mais ça prend du temps sur une épreuve aussi difficile que celle-ci. Ça va mieux également en ce qui concerne les réglages, donc on va essayer de conserver notre position, même si j'espérais mieux. Les 10 secondes perdues face à Doyle s'expliquent par un léger tout droit, rien d'alarmant. Tom Wolster n'a pas l'occasion de profiter de cet écart de trajectoire pour conforter sa 2e place. Au même endroit, dans la même spéciale, il y va lui aussi de sa figure. De retour au parc d'assistance, le jeune spécialiste des formules de promotion en rallye britannique nous explique qu'il s'est fait piéger comme un bleu par les conditions d'adhérence. Ça ne s'est pas passé comme on l'avait pensé. On croyait que les routes seraient sèches alors qu'elles étaient très glissantes, comme le prouvent les nombreuses sorties de route. Ça va toujours bien avec la voiture, mais en fait, maintenant, on fait des essais grandeur nature parce qu'on ne peut pas revenir sur Prinsen et qu'on a déjà une bonne avance sur les 3e. On essaye donc de voir ce qu'on peut améliorer en vue de la prochaine épreuve. Chris Prinsen caracole en tête, malgré la difficulté, il est conquis par cette épreuve. C'est énormément spécifique. Je dois dire surtout encore plus le spécial d'hier, le 2 et le 3, j'ai jamais vu. C'était vraiment typique et même encore aujourd'hui, quand tu vois le nombre de crashs qui sont déjà passés, ça prouve que c'est vraiment un parcours très difficile. Donc qu'est-ce que vous diriez à ceux qui n'ont pas pu venir, que si vous deviez décrire le rallye à vos adversaires qui n'ont pas fait le déplacement, vous diriez que c'était comment? C'est un rallye qu'il faut faire une fois et ceux qui ne sont pas ici, ben, ils ont eu tort. Alors que les positions semblaient bien établies, la bataille pour la 2e place va être relancée dans la 12e spéciale, où Tom Wolster va connaître à son tour les affres de la crevaison. Wolster perd 1 minute 20 sur Prinsen, mais surtout il voit Jan De Winkel revenir à 26 secondes et 8 dixièmes. La longue spéciale qui suit s'annonce déterminante, mais cette fois, la chance
tourne en faveur de Wolster. Une sortie de route d'un concurrent parti plus tôt l'interrompt dans son effort, mais le temps forfaitaire qui lui est attribué est meilleur que la performance réalisée par De Winkel, qui pour sa part a dû disputer le chrono. Le barreau d'honneur du Hollandais dans la 14e et dernière spéciale ne changera rien. Wolster conserve la deuxième place pour 7 secondes et 4 dixièmes. Succès total pour Chris Prinsen, 7e du général, auteur de tous les scratchs. Il domine plus que jamais le trophée. On fait une excellente opération ici. Mais ok, c'est pas encore fini, donc il reste encore 3 manches. Donc on n'est qu'à mi-saison, quoi. Donc on va essayer de faire maintenant un bon San Remo. Et puis on verra où on est. La prudence est de mise, mais avec 17 points d'avance sur Wolster et Maufray, Prinsen peut voir venir. On se retrouve les 28 et 29 septembre prochains pour la manche italienne où on attend encore une fois une belle résistance de la part des pilotes locaux. Alors salut à tous et à bientôt.